vous avez été bombardé de chiffres rapidement. Donc des chiffres qui finalement, même s'ils sont un peu divergents sur certains points, montrent bien, donnent une photographie assez précise de ce qu'on a ressenti et ce que les entrepreneurs ressentent. Un tiers des factures pas payées dans les délais, etc., etc. Donc moi j'aurais envie tout de suite de demander à la CGPME, à son représentant ici, M. Griveaux, qu'est-ce que vous amène cette étude? Est-ce que ça rentre en résonance avec les messages que vous passez au sein de la CGPME? Bonsoir à tous. L'étude présente un premier intérêt, c'est tout d'abord de faire un état des lieux des délais de paiement par taille d'entreprise et par entreprise. Si on regarde pour la CGPME, chacun sait que ce sont les entreprises qui sont de moins de 250 salariés et que sur ces entreprises, plus de 60% d'entre elles sont des sous-traitantes. Et si on travaille avec les entreprises qui sont dans l'industrie, on arrive à des scores qui sont de l'ordre de 70 ou de 75%. Et qu'est-ce que l'on constate quand elles sont en sous-traitance? C'est que 9 fois sur 10, ces entreprises sont en rang 1 ou en rang 2 ou en rang 3 par rapport à celui qui a donné l'ordre en premier. Si nous travaillons avec un marché public, chacun sait que dans le cadre d'un marché public, la loi permet de payer le sous-traitant de rang 1 de façon automatique. Par contre, quand il est de rang 2, 3, 4 ou 5, l'automaticité n'existe plus. Donc on rentre dans un contrat entre deux entreprises et à partir de là, nous rentrons dans la jungle de ce que nous constatons, à savoir que la relation inter-entreprise est plus ou moins défaillante. Si nous sommes entre une entreprise privée, deux entreprises privées, il faut à partir de ce moment-là que les deux qui signent le contrat soient en plein accord sur les modalités de paiement. Et ces modalités de paiement, à la CGPME, on le rappelle régulièrement à nos adhérents. C'est que très souvent, on n'y fait pas attention. On n'est pas assez vigilant, soit dans le choix du client avec lequel nous travaillons, soit sur les règles de paiement que nous aurons le lendemain quand on aura fait ou pas fait la prestation. Et dans le faire ou ne pas faire la prestation, il y a deux hypothèses, là aussi. Il y a celle où, à la limite, quand on n'est pas payé, on peut faire en sorte de ne pas envoyer la marchandise si tant est qu'on l'a encore. Mais quand vous avez réalisé que vous n'avez pas mis un contrat en bonne et due forme permettant d'obtenir son paiement dans les délais et suivant les règles qui ont été préétablies, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'entreprise se trouve dans de profondes difficultés. Donc on voit bien qu'au travers des chiffres qui nous ont été présentés, il y a des secteurs ou des comportements qui sont différents en fonction de la typologie de l'entreprise et du donneur d'ordre. Et en cela, on ne peut pas faire un amalgame. J'ai entendu tout à l'heure qu'on disait « ce sont les grands groupes ». Bon, ok, ce sont les grands groupes. Est-ce qu'il serait possible parfois dans les grands groupes de regarder par exemple un secteur qui n'y est rarement mis en avant, c'est celui de la grande distribution, avec l'ensemble des petites entreprises. On travaille coude à coude avec l'ANIA sur cette problématique depuis un certain nombre de mois, pour essayer de se poser la question pourquoi les petits producteurs ne se trouvent pas payés alors qu'on est face à des gens qui ont une facilité, puisque nous, clients, nous sommes dans le paiement comptant. Et on voit la chose suivante, au sein de la médiation, par exemple, inter-entreprise, la difficulté que nous avons à mettre autour de la table ces interlocuteurs-là. Je crois, même encore aujourd'hui, qu'ils n'y sont pas encore arrivés. Ça progresse. Et donc, nous travaillons sur le sujet. Si je dis nous, je parle de la médiation inter-entreprise depuis pratiquement 4 ou 5 ans. C'est quand même assez révoltant de voir qu'un secteur particulier se met en opposition totale avec l'ensemble des petits producteurs, non pas que, ou de petits industriels. Or, l'ANIA est l'un des plus importants secteur industriel de PME. Donc on voit bien les distorsions qui sont à prendre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le mettre en avant. La problématique de délai de paiement, on peut la prendre aussi sous un autre angle. Comment fait-on pour constater un délai de paiement qui n'est pas réglé? On dit que c'est le commissaire aux comptes qui va intervenir demain matin. Il y a un énorme travail. On a un poids avec cet outil qui est en train de se mettre en place, qui doit permettre demain matin à un chef d'entreprise d'aller voir celui qui lui a passé commande et qui ne paye pas à partir du moment où c'est établi. Parce que le rapport de force pour un chef d'entreprise, il est là. S'il n'est pas appuyé par quelqu'un, il ne peut pas y aller seul. Je peux vous le dire. En tant que chef d'entreprise d'une PME, vous avez un gros client, il ne vous paye pas. C'est un peu délicat, pour parler un petit peu crûment, de lui rentrer dedans. Vous êtes obligé de trouver une voie, un compromis. Mais ce compromis peut mettre en défaut l'entreprise à terme. Merci. Monsieur Luthi. La position de la DFCG. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je crois que ça a déjà été dit, mais cette initiative est belle et donc il faut la valider en tant que telle, le communiquer sur cette initiative et puis effectivement le nombre ne compte pas, c'est la qualité qui souvent prime
Et donc, ce qu'il faut, c'est réitérer, je dirais, cette initiative pour les prochaines années. La DFCG a 50 ans cette année, donc au tout début, les choses étaient petites. Et puis progressivement, on a constitué un réseau de plus de 3000 dirigeants financiers. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puisque comme je viens de vous le dire, la DFCG fêtera cette année ses 50 ans. Et puis on a le plaisir aussi de partager des initiatives avec nos amis, et notamment Eric, nouveau président, au sein de la Maison de la Finance, où là aussi, des hommes et des femmes se construisent jour après jour pour façonner et entretenir ces initiatives qui sont au service finalement de l'entreprise, parce qu'on parle beaucoup de l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, mais en tout cas cet esprit d'innovation et de création. Alors la DFCG a un regard peut-être un petit peu complémentaire. Premièrement, on est dans un système où la réglementation s'impose souvent. Et la réglementation est parfois source d'efficacité, de bénéfices, mais aussi de rigidité, parce qu'elle impose un certain nombre de dispositifs que les entreprises doivent mettre en place. Et ça, malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas forcément la faculté, l'environnement et puis la capacité d'investir dans cette compréhension et la mise en place de cette réglementation. Donc, je serais tenté de dire que paradoxalement, par rapport à la loi LME, qui, je crois, a fait du bien à un moment donné, même dans son écosystème que vous avez évoqué de crise, il y a beaucoup d'outils qui peuvent aussi soutenir à faire en sorte qu'un dispositif réglementaire puisse être efficient. Altares en a prouvé une certaine forme de démonstration, d'autres aussi le font régulièrement. Et pour revenir sur la réglementation, simplifions les choses. Donc peut-être que dans le débat qu'évoquait M. Lorenzi de participer à cet effort de communication, je pense que le lobbying fait aussi sur la partie de la simplification administrative des choses, des flux, et peut-être que ces simplifications administratives globales fera que peut-être, à un moment donné, on diminuera l'échelle du temps, et donc cette échelle de délai de paiement. Ça, c'est le premier point. Donc je dirais un petit peu arbitrage entre obligations réglementaires, rigidité, et du coup, peut-être aller faire plus de simplification, ce qui peut paraître parfois paradoxal, mais je pense que c'est quand même une bonne voie. Dans ce qui m'a un peu interpellé sur la partie sondage, c'est effectivement deux grandes raisons finalement. Je resterai sur la raison, je dirais, de trésorerie, mais surtout comptable. Je pense que vous avez plutôt cité des problématiques d'administration et d'administration des ventes ou de qualité de l'administration des ventes, peut-être un peu moins la comptabilité. Il y a très bons logiciels comptables, je vous rassure, sur le marché. Il y a beaucoup d'éditeurs qui produisent des bons logiciels comptables. Mais plus factuellement, je pense que c'est effectivement l'entreprise doit se soucier de la qualité des données qu'elle manipule et qu'elle enregistre. Et je pense que le terrain de jeu de la qualité des données est primordial quand on s'intéresse à cette relation avec un client ou un fournisseur. Et c'est vrai que, alors il peut peut-être y avoir un jeu après entre les acteurs. J'ai pas reçu le bon papier au bon moment, au bon endroit, les adresses, enfin on connaît tout ça. Il y a au moins 3 ou 4 adresses différentes qu'on peut manipuler tous les jours. Et je crois que la qualité et l'efficience de la donnée est très, très importante. Donc là, la DFCG a aussi des réflexions et des groupes de travail sur justement l'efficacité de la donnée. Sur la partie que vous avez évoquée tout à l'heure, il y avait peut-être, de notre perception en tout cas, un mix sur les sociétés spécialisées en mise en œuvre, je dirais, de valeur ajoutée sur la partie relation délai de paiement. Je pense que de rapprocher, je dirais, la logique de facteur et la logique de société spécialisée en recouvrement, je pense que ce n'était pas forcément le bon scope, mais enfin en tout cas, force est de constater que les banques aujourd'hui ont quand même des offres pour alimenter. Donc c'était un peu paradoxal aussi au niveau des chiffres que l'on a vus. Mais je crois que les banques aujourd'hui ont des offres adaptées aux entreprises pour faire en sorte qu'elles puissent accompagner ce financement de bas de bilan finalement, parce qu'il n'y a pas forcément toujours le haut de bilan qui peut être mobilisé avec la relation actionnariale. Donc les banques aussi, je dirais, dans leur offre globale, peuvent façonner une réponse avec un rapport, coût-efficacité, et aussi le factoring a un certain coût. Et là aussi, bon, peut-être que PwC, avec ses missions de conseil, pourra nous donner un autre éclairage. Je crois que là aussi, peut-être qu'une façon de faire du lobbying et de la documentation et du message, ce serait que les choses se simplifient aussi sur la partie factoring au bénéfice d'entreprise. Pour ne pas être trop long, enfin, je crois que ce qui a été évoqué à un moment donné, mais quand même, c'est qu'on doit en permanence, finalement, renforcer l'analyse du comportement des acteurs. Et toute initiative qui sera prise pour faire en sorte que dans nos systèmes d'information, dans nos bases de données, dans notre capacité à pouvoir prendre à un moment donné une action, une décision, finalement le directeur financier est au milieu du commerce et puis du juridique et de la finance, je dirais, donc il est au service, je dirais, de l'accompagnement commercial. Eh bien, je crois que l'analyse du comportement des acteurs sera un point de très forte valeur ajoutée pour là aussi prendre un bon dispositif de gestion du délai de paiement. Voilà. Merci. Éric Latreuil.
Les délais de paiement, c'est votre quotidien Là, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, je suis le président de l'association des credit managers, donc c'est tous les jours, hein, c'est une bataille incessante. Les délais de paiement, c'est pas une fatalité. C'est vrai que ça avance que très lentement par rapport à ce qu'on a pu voir, mais on peut faire quand même des choses pas mal. Il suffit quand même de savoir mobiliser les gens en interne et une force de vente, c'est-à-dire les commerciaux. Et si on arrive à mobiliser les commerciaux en expliquant ce que c'est que le coût d'un retard, tout simplement, et les impacts sur la trésorerie, on a déjà des alliés en credit management et ça nous aide énormément. Je reprends complètement ce qu'a dit Thierry, c'est-à-dire qu'il faut mettre le curseur en amont, c'est-à-dire faire de la prévention, avoir un maximum d'informations, et c'est l'analyse du risque, c'est ce que l'on fait en tant que credit manager, pour ne pas constater les dégâts et passer son temps à écoper en permanence et à se dire tiens, qu'est-ce qui va nous arriver comme retard le mois prochain? Parce que déjà, ce n'est pas très intéressant, ça prend beaucoup d'énergie, ça crée une ambiance dans l'entreprise qui n'est pas bonne. Donc il faut vraiment se positionner en amont. Je crois beaucoup aussi à la qualité process au niveau de la facturation. Pourquoi il y a du retard de paiement? Ce n'est pas forcément un problème lié à l'insolvabilité ou la mauvaise solvabilité du débiteur. Ça peut être aussi lié à quelque chose qui n'a pas été bien vu en interne. Et là, l'ADV est essentiel avec le credit manager pour bien faire fonctionner les choses. Et on s'aperçoit après qu'on arrive à rentrer dans un cercle vertueux. Et donc, c'est extrêmement intéressant de ce point de vue. Donc, je pense que c'est un travail de tous les instants, c'est sûr, mais il faut véritablement passer son temps, faire de la pédagogie auprès des acteurs internes, et aussi externes, mais surtout internes, pour arriver à de meilleurs résultats. Voilà. Merci. François Guilbault, Price a beaucoup de clients. Vous passez votre temps, là aussi, à analyser tout ça. Tout à fait. Donc, nous, on est très heureux de participer à cette édition du prix des délais de paiement. Notre vision, c'est que les délais de paiement, avant d'être une contrainte légale, sont d'abord un des éléments du prix. Et potentiellement, ils seront davantage maintenant qu'il y a un prix spécifique pour les délais de paiement. On verra. Nous, on communique de manière très régulière sur le fait que dans le BFR, et les délais de paiement sont un élément fondamental, évidemment, il y a le BFR qui est véritablement nécessaire. Et dans toutes les entreprises pour lesquelles on travaille, il y a aussi une part de BFR qui, elle, ne l'est pas. Et une des raisons pour lesquelles on participe à ce prix, c'est qu'on communique de manière permanente sur le fait qu'une bonne pratique et une bonne performance de gestion du BFR, ça consiste à payer les fournisseurs dans les délais et pas en retard, mais que trop souvent, une des raisons pour lesquelles les fournisseurs sont payés en retard, c'est que les autres composantes du BFR ne sont pas traitées de manière complètement optimale. Et on essaye, dans la mesure de notre possible, d'accompagner les entreprises dans l'identification du BFR qui est inutile, dans les stocks, dans les comptes clients, et il y en a aussi. Et comme dans les comptes fournisseurs, on a travaillé très récemment pour une société qui payait trop tôt, sans le savoir, et ce n'était pas une bonne affaire, in fine. Donc identifier cette part relative entre le BFR qui est en trop et le BFR qui est strictement nécessaire. Voilà, et on fait ça toute l'année. Et on sera ravis de continuer et de favoriser le bon respect des pratiques de paiement dans les entreprises pour lesquelles on travaille. Moi, j'ai retenu un chiffre pour vous. 44% des entreprises ou des entrepreneurs, pardon, vérifient la viabilité financière de leurs clients ou de leurs fournisseurs. Effectivement, il a été dit que dans le sondage qu'il y avait une partie des délais de paiement, des retards de paiement qui s'expliquaient par la non-fiabilité la surface financière insuffisante des clients. Enfin, la DCC sera d'accord avec nous pour dire que plutôt que de constater a posteriori qu'une partie des délais de paiement s'explique par ce genre de process ou ce type de pratique, il serait hautement préférable de s'assurer avant de vendre que la solvabilité financière est au rendez-vous. Donc ça fait partie des bonnes pratiques de gestion du BFR, y compris pour toutes les parties et pas seulement pour les fournisseurs, puisque le risque de crédit existe sur la partie client, mais il existe aussi sur la partie fournisseur, et d'ailleurs les credit managers s'en occupent de plus en plus, ce qui est une bonne nouvelle. Merci. Monsieur Blachier, est-ce que dans les dossiers que vous voyez passer au sein de la médiation, vous retrouvez un peu cette tendance, les différents chiffres qui sont sortis? Alors, il est certain que les entreprises, alors on a fait à peu près 231 cas de médiation l'année dernière,
c'était la première année, donc on a fait 231 cas de médiation, et dans ces 231 cas de médiation, on a une majorité, en effet, de problèmes avec les délais de paiement. Mais j'ai à l'esprit une histoire qui est quand même assez significative. Avec Bertrand Rousier, on était un jour dans le Var et à rencontrer les entreprises. Et un chef d'entreprise vient me voir et il me dit, écoutez, demain, je vais déposer le bilan parce que mon expert comptable me le conseille, car si je ne le fais pas, dans à peu près 15 jours, au moment où je serai obligé je devrais payer les salaires, et bien à partir de ce moment-là, je serai en cessation de paiement. Donc il faut que je... Je dis, écoutez, quel est le problème? Il vient me voir, il y a au moins un problème qui doit s'agir dans les marchés publics. Il dit, oui, j'ai 900 000 euros qui sont dehors, qui ne sont pas payés depuis plusieurs années, et dedans, il y a 700 000 euros qui viennent de marchés publics. Alors je lui dis, écoutez, dans votre chiffre d'affaires, quelle est la part des marchés publics? Il me dit 80%. Je lui dis, bien, écoutez, monsieur, si vous allez déposer le bilan, eh bien, votre société est morte parce que, clairement, vous risquez de perdre tous vos marchés. Je lui dis, par contre, on va essayer, avec mon équipe, avec Bertrand Rousier, avec Martine, d'essayer de trouver, Martine Bourgade, d'essayer de trouver des possibilités de vous aider, et on va appeler les sociétés qui vous doivent de l'argent. Et on a, en 8 jours, on s'est emparé des dossiers chacun. Moi, j'ai téléphoné également à certains. Et en 8 jours, on a récupéré 400 000 euros. 400 000 euros sur les 700 000 euros des marchés publics. Et alors, le dossier, je me suis occupé, c'était pour 250 000 euros d'une société publique. Alors vous venez me dire, en effet, peut-être qu'ils vont peut-être un peu plus écouter parce que je représentais la médiation des marchés publics, mais j'avais des personnes au téléphone et qui m'ont dit, mais écoutez, nous on veut bien payer, mais on n'a pas eu les dossiers dans les temps, on n'a pas eu le dossier au bon moment, on n'a pas eu la signature qu'il fallait. Je leur disais, mais écoutez, c'est très simple, je vais vous faire parvenir dans les 2 heures le document, et j'ai appelé le type, il y allait. Et donc, cette collaboration a été efficace, puisqu'on a sauvé la boîte, 150 personnes, c'est quand même pas mal. On a sauvé la boîte parce qu'elle avait besoin, pour passer cette période difficile, elle avait besoin simplement de 200 000 euros. Donc nous, on a récupéré ces 400 000 euros, et ensuite, un mois après, on a récupéré les 300 000 euros des gens. Donc moi, je dis que dans ce domaine-là, il faut en effet qu'on soit un peu plus offensif et qu'on soit inventif. Et dans les propositions qu'on en a faites, il y a une proposition qui a été de dire il faut absolument qu'il y ait la possibilité de payer, notamment par voie électronique, enfin du moins d'envoyer et transmettre les factures par voie électronique. D'ailleurs, ça a été repris dans un des CIMAP, on l'a vu avec Martine Bourgade très récemment. Et je crois que tous ces éléments-là de simplification, tous ces éléments qui pourront justement faire que les factures seront peut-être transmises de façon plus simple, pour être renvoyées si jamais la personne dit qu'elle ne l'a pas. Vous savez, il y a une chose, c'est que je suis chef d'entreprise, et en tant que chef d'entreprise, ce que l'on entend la plupart du temps, c'est « Ah oui, la facture est partie. Ah oui, le paiement est parti plutôt. Le paiement est parti. » Ça, c'est quelque phrase qu'on entend le plus souvent dans les PME. Vous inquiétez pas, justement, je viens de mettre le chèque à la poste hier. Et en fait, on attend 15 jours et le chèque est jamais parti. On le sait. Et donc, et puis c'est bien sûr les problèmes de la poste. Alors en effet, et puis il n'y a pas que la poste, il y a des tas d'autres choses. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne faut plus que ce genre de choses arrive. Et ce qui est le cas trop souvent, c'est que malheureusement, les factures sont, paraît-il, pas adressées au bon endroit, donc il y a des problèmes comptables, etc. Ce que j'ai retenu quand même, c'est que pour 48% des entreprises, ça a impacté sur le moral. Ben, si c'est vrai, quand on n'est pas payé, et on le sait, mes collègues de la Chambre de commerce sont là ici pour le témoigner, c'est vrai que quand on n'est pas payé, et ben, clairement, on est vraiment parfois dans une situation de morale extrêmement négative. Et là, il faut véritablement qu'on soit à l'écoute de ces entreprises. Donc je confirme, en effet, tout ce qui a été dit. Mais si je passais la parole à mes collègues de la Chambre de commerce, ils seraient absolument d'accord avec moi, n'est-ce pas?
Monsieur Pelouzet, est-ce que vous avez abordé, je crois, le sujet tout à l'heure, est-ce que les pénalités sont la solution ? Ah non, les pénalités ne sont pas la solution, puisque on le voit, pour obtenir des pénalités, il faut les réclamer, et que clairement, personne ne va aller réclamer des pénalités à son grand client. Moi, j'étais fasciné, alors, encore des chiffres, mais mon cher Thierry, moins de 8% des grandes entreprises payent à l'heure, c'est ça que tu nous as dit. Et on voit que ça progresse au fur et à mesure que la taille de l'entreprise rapetit, les paiements sont les meilleurs. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas plus on est petit, plus on est vertueux. Je crois que c'est malheureusement la symbolique de la culture qu'on a dans ce pays vis-à-vis de ce problème, qui est une culture de rapport de force. C'est-à-dire que la grande entreprise peut se permettre de payer en retard la plupart de ses fournisseurs, parce qu'effectivement, ils ne sont pas prêts de lui réclamer des intérêts de retard. La petite ne peut pas. Quand on a un fournisseur qui est plus gros que soi, fournisseur de matières premières qui vous dit je vous interromps les matières premières demain matin, facture EDF, je ne vous raconte même pas. Même les grandes entreprises payent EDF à l'heure parce que sinon il y a une mesure de rétorsion immédiate qui est couper l'électricité. Donc quand le rapport de force joue en faveur de l'un des deux, bizarrement les paiements sont faits à l'heure. Quoi qu'il arrive, on se débrouille, on paye à l'heure, même si le papier n'est pas arrivé au bon endroit, même s'il manque un tampon, ça marche. Donc il faut changer cette culture. On ne peut pas rester dans le rapport de force sur un sujet aussi important. Il faut qu'on soit dans le respect normal d'une relation contractuelle, d'une relation commerciale entre deux entreprises, entre deux entités, qu'elles soient publiques, privées, petites, grandes, moyennes, en France, à l'étranger. Il n'y a pas de raison qu'on ne change pas cette culture. Derrière ça, effectivement, il y a un problème de confiance qui est énorme. Il y a un problème de s'arracher les cheveux, comme disait Jean-Loup. Moi aussi, je rencontrais la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais à Bordeaux, je rencontre un patron d'entreprise qui me dit que tous les mois, il monte 3 jours à Paris pour récupérer ses factures. Pour récupérer ses paiements, il fait la tournée de ses clients. Vous imaginez le temps passé par un chef d'entreprise qui est obligé de venir à Paris tous les mois, passer plusieurs jours à faire la tournée de ses clients. Pendant ce temps, il ne dort pas bien la nuit. Parce que derrière, il y a des employés à payer, il y a des factures à régler pour lui aussi, il y a de l'investissement, etc. 2, il n'est pas en train de faire autre chose. Et plutôt que de trouver des nouveaux clients, il est en train d'essayer de se faire payer par les clients existants. Donc on voit la catastrophe que ça représente à tous les niveaux. Et encore une fois, les chiffres qu'on a vus ne font que renforcer, malheureusement, ce message-là. Et puis se dire qu'on est en benchmark avec la Chine. Alors là, je crois que c'est vraiment le monde merveilleux, quoi. C'est magnifique, ça y est, on atteint le niveau de la Chine. Superbe, superbe. Et en plus, il y a une autre chose que tu as dit qui est intéressante, on est les champions d'Europe du petit retard de paiement. Hein, c'est ça qui fait dire aux gens, mais non, ça va pas si mal. On ne se rend pas compte que ce petit retard de paiement, c'est ça qui, cumulé, crée ces 15 milliards de trésorerie. Alors c'est 3 jours par-ci, une semaine par-là, 15 jours par-ci, 10 jours par-là. Et donc, on ne se rend pas bien compte, et pourtant, c'est une catastrophe. D'autant plus que ça enlève quelque chose qui est fondamental pour tout chef d'entreprise, qui est la prévisibilité. On a 2 extrêmes en Europe, je parle sous ton contrôle, on a l'Italie et l'Allemagne. En Italie, tout le monde paye en retard. Donc tout le système est organisé en fonction de ça. En Allemagne, tout le monde paye à l'heure. Donc tout le système est organisé en fonction de ça. En France, c'est le système boule de cristal. Hein, le patron de PME, il étale les factures devant lui et il se dit celle-là peut-être qu'elle va être payée à l'heure, celle-là je suis pas sûr, celle-là certainement pas. Et c'est comme ça qu'il bâtit son plan de trésorerie. Donc vous vous rendez compte de où ça mène et la difficulté à gérer une entreprise quand on est sur la boule de cristal sur les rentrées de trésorerie. Et ça aussi c'est terrible pour bâtir une économie solide, constante, croissante et qui investit. Alors les raisons, et là je vais sur la deuxième étude, il y avait un 50-50, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça corrobore ce qu'on voit nous en médiation. Les retards de paiement, pour moi il y a 2 catégories. Il y a les maladroits et les malhonnêtes. Hein, ça ne disait pas exactement ça sur les graphiques, hein. Il y avait les raisons comptables ou les raisons financières, mais moi je le traduis plutôt comme ça. C'est-à-dire il y a ceux qui font exprès, qui consciemment se disent je veux améliorer mes ratios, parce qu'ils n'ont pas forcément des problèmes financiers réels. Ils ont à rapporter des ratios à un investisseur, à un patron, etc. Je vais améliorer mes ratios, je vais faire le coup de la panne informatique, bien connu dans les milieux autorisés, comme on dit,
Et je vais expliquer à tout le monde que l'informatique ferme du 24 décembre jusqu'au 2 janvier et que malheureusement, toutes les factures dues pour décembre seront payées en janvier. Mais ne vous inquiétez pas, elles seront payées. Et donc là, les ratios sont magnifiques à la fin de l'année, sauf que les ratios des fournisseurs sont beaucoup moins magnifiques puisqu'ils ont tous été payés en retard. Donc ça, c'est la première catégorie. Et puis après, il y a les maladroits, ceux qui ont un système de paiement des factures tellement compliqué que même eux, ils n'y arrivent pas à s'y retrouver. Malheureusement, du point de vue de la PME fournisseur, que ce soit un malhonnête ou un maladroit, la conséquence est la même. Donc je crois qu'il faut que tous ensemble, on dise aux malhonnêtes, il faut arrêter, on vous a un peu vu, il est temps de changer. Et deux, qu'on dise aux maladroits, vous aussi revoyez vos processus. Il n'y a pas de raison qu'en Allemagne on y arrive et qu'en France on n'y arrive pas. D'ailleurs, on voit les mêmes groupes avec la filiale allemande qui paye tout en temps et en heure et la filiale française qui paye tout en retard. Je ne crois pas qu'on soit moins doué, moins intelligent, moins construit, moins process que les Allemands. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, surtout qu'ils y arrivent sur des délais de paiement en général beaucoup plus courts que les nôtres. Donc nous, avec 60 jours quand même, on devrait y arriver. Donc voilà. Plein d'enseignements, je pourrais continuer pendant des heures, vous me connaissez, mais plein d'enseignements à tirer là-dessus et une sonnette d'alarme encore renforcée par ce qu'on a vu, mais aussi se dire on peut le faire. Il n'y a pas de raison, d'autres pays y arrivent, l'Europe y arrive, l'Allemagne y arrive, les États-Unis y arrivent, ne restons pas au niveau de la Chine, venons au niveau des nations civilisées dans leur manière d'aborder les relations interentreprises, les relations économiques, les nations qui vont de l'avant parce qu'elles se font confiance et qu'on peut être sûr que quand on a une facture sur la table, elle sera payée à l'heure qui est marquée sur la facture. Merci. Merci Frédéric Griveau. Je vais vous demander de faire le mot de la fin. Les PME sont souvent... Je vais vous donner un mot de la fin, mais il y a quelque chose qui m'a fortement interpellé dans les tableaux. C'est la satisfaction que rencontrent les chefs d'entreprise dans leur relation avec leurs banques quand elles ont une difficulté de trésorerie. Oui. Personnellement, 77%, oui, je suis sidéré de ce chiffre. Pour une simple et unique raison, c'est que je participe auprès de Madame Prost, médiatrice du crédit, à un groupe de travail sur le financement des entreprises. Et le chiffre est l'inverse total de celui qui est donné. Donc je pense qu'il faut essayer d'aborder ce type de problématique d'une façon assez précise, parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes autour de la table, trouver le financement du stock, à l'heure actuelle en France, c'est quasiment impossible. En Allemagne, il y a des solutions qui sont offertes. Sur les crédits de campagne, il semble que les réseaux bancaires les aient quasiment tous abandonnés à la date d'aujourd'hui, à l'exception peut-être d'un ou deux métiers précis. Donc j'avoue que je serais très heureux de pouvoir partager avec Madame Prost et la personne qui a fait ce sondage, de telle manière à mieux appréhender réellement comment dire, cette satisfaction. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes avec un banquier et que vous lui dites « mon client n'a pas payé », en conséquence, est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir augmenter mon découvert ou dans certains cas, augmenter mon volume d'escompte? La réponse est, dans ce qui concerne les entreprises de la CGPME, une réponse le plus souvent négative. Alors, non pas que nos entreprises soient toutes en défaut, mais dans la conjoncture actuelle, nous constatons un resserrement. Et ce resserrement, il est lié à deux choses. D'abord, premièrement, une situation économique, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est aussi au fait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ne demandent plus parce qu'ils ont, en règle générale, une réponse négative. Alors, plutôt que d'avoir une réponse négative, ils ne demandent rien. Mais ils se trouvent, chaque jour, un petit peu plus dans une difficulté. Et je puis vous assurer, je parle au nom du président Roubaud, que la situation est particulièrement délicate pour un grand nombre de PME, en matière de financement et en matière de trésorerie à la date d'aujourd'hui. Cela étant, en mot de conclusion, je pense que cette initiative que vous avez prise, elle est excellente, que comme le disait tout à l'heure Monsieur Lorenzi, il faut impérativement qu'elle soit reprise à la fois par des organisations patronales, à la fois par la presse, parce que ça c'est une nécessité absolue, parce que c'est par le langage et par la communication. Il y a un autre secteur, enfin pas secteur, mais il y a un autre groupe qui devrait être visé, c'est un petit peu ceux qui sont dans des écoles de commerce, les étudiants en école de commerce. Il faut quand même se rappeler que pendant des années, quand on était dans ces écoles, que ce soit les plus belles comme les moyennes, on nous disait que pour améliorer le BFR, il fallait allonger le délai de paiement. J'ai souvenance d'avoir eu ça. Aujourd'hui, il faudrait peut-être que l'on revoie un certain nombre de cycles de formation. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on perdure, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est encore resté dans bien des esprits aujourd'hui. Gagnons du temps en donnant du temps
au paiement des fournisseurs, et ça c'est un petit peu regrettable. Donc là aussi, il y a peut-être un travail à augmenter. On a justement la chambre de commerce, donc il y a un certain nombre d'écoles de commerce qui dépendent des chambres de commerce. C'est un bon oui, non, moyen mais c'est un message subliminal. Sans vouloir dire, nous exprimons dans un certain nombre de cas par rapport à la génération avec laquelle nous avons eu l'enseignement. Voilà. Écoutez, je vous propose, on peut prendre une ou deux questions. Il suffit d'appuyer sur votre petit bouton. Normalement, ça doit marcher. 1, 2, oui. Michel Alain Picos, bonsoir. Je suis conseiller en investissement financier et je suis très intéressé par votre intervention et notamment celle de Monsieur Griveaux qui disait tout à l'heure que les grands groupes, notamment de la grande distribution, ne faisaient pas tout à fait ce qu'il fallait vis-à-vis des petites entreprises. Je me demandais si on n'aurait pas intérêt, comme on le fait pour la RSE, dans leurs bilans sociaux annuels, de les obliger finalement à mettre leur délai de paiement. Vous avez une obligation de reporting de l'ex-SD, ou que ce soit d'ailleurs DSO ou DPO, et qui est d'ailleurs un contrôle fait par les commissaires aux comptes, et avec éventuellement un rapport à la clé. Après, qu'est-ce que l'on fait de cet usage, de ce nouveau reporting? Parce que tout le monde fait des reportings maintenant sur tout, donc les documents de référence ou les plaquettes annuelles maintenant font 100, 200, 300, 400 pages, 500 pages, plus personne ne dit rien. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Mais il y a une action qui est diligentée. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être des sanctions au niveau boursier. Oui, alors pour les grands groupes. Sur le sujet, il y avait effectivement, de par la loi précédente, des obligations d'ores et déjà déclaratives sur les comportements de paiement vis-à-vis des fournisseurs, qui étaient validés par les commissaires aux comptes, qui faisaient l'objet d'un rapport spécifique. La loi Hamon, qui a été votée en début d'année, prévoit une extension des obligations des entreprises et donc du rôle des commissaires aux comptes. Il y a des décrets qui sont en attente de préparation qui vont définir de manière plus précise les modalités attendues. Ceci dit, les commissaires aux comptes n'auront pas de rôle de sanction. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose de cette nature, ça ne sera pas le cas. Même si je travaille chez PwC, je ne peux pas parler au nom des commissaires aux comptes, ne l'étant pas moi-même. Par contre, il va y avoir un renforcement des sanctions par l'autorité de la concurrence, le DGCCRF, ça c'est très clair. Il y a une modification de la nature des sanctions, d'une part. D'autre part, le rôle plus important des commissaires aux comptes, ces sanctions nouvelles, et potentiellement le prix lui-même des délais de paiement va augmenter la perception et dans l'esprit des entreprises, dans l'esprit des directeurs financiers et dans l'esprit d'un certain nombre de managers, y compris les patrons d'achat ou les directeurs commerciaux, de la problématique des délais de paiement, de son respect et du renforcement des obligations pour le respect, et donc est de nature à favoriser, on peut l'espérer et on y croit, un comportement plus vertueux dans les années à venir. Et les nouvelles sanctions qui vont être mises en place et le renforcement du rôle de la DGCCRF dans cette affaire et les montants associés et les natures de sanctions sont typiquement de nature à faire réfléchir. Une dernière question? Oui. Merci d'éteindre votre micro. Oui, je voulais savoir s'il n'y avait pas une voie qui était d'encourager beaucoup plus la dématérialisation, qui est aujourd'hui compliquée. Or, quand on envoie une facture dématérialisée, elle arrive au moment où on l'envoie. Et quand on fait un virement au lieu d'envoyer un chèque, on sait exactement ce qu'il en est. On a deux avantages, la rapidité et la traçabilité surtout. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué, surtout pour les PME, de dématérialiser. On peut aborder le point sur le plan de nos mandants, membres de la DFCG, mais Eric pourra compléter. C'est compliqué, pourquoi? Parce que là aussi, on est un peu sur l'empreinte d'une réglementation. Donc, autorisons fiscalement la dématérialisation des factures, et puis on gagnera un temps. Je crois que l'Europe l'a décidé il y a très longtemps. La France met encore un petit peu de temps à ce que ça se mette en place. Donc, une fois de plus, il y a des intentions qui sont bonnes, qui sont louables, qui sont au bénéfice de simplification. Et puis, on est dans un pays où les choses prennent du temps à se mettre en œuvre. Donc, quand ce temps sera écoulé, peut-être que la CGPME pourra être satisfaite du dispositif, peut-être aussi, je dirais, le MEDEF sur le plan plus global au niveau des entreprises en France. Mais en tout cas, c'est une voie, on y travaille, ça prend du temps, ça viendra un jour sur justement tous ces facteurs qui font qu'une entreprise ne soit pas obligée d'imaginer qu'une partie de son chiffre d'affaires soit au traitement administratif
des flux et de son économie, parce que c'est ça dont on parle. On parle qu'il faut allouer une partie des ressources de l'entreprise à faire en sorte que les choses se passent mieux. Tout à l'heure a été évoqué la possibilité de pouvoir avoir recours à des sociétés spécialisées dans le recouvrement. On parle de ça, les agences de notation, la qualité des informations dont on peut disposer, tout ça, ça a un coût. Donc il faut le minimiser, hein, l'enrichir d'un côté en termes de valeur ajoutée, et puis le minimiser de l'autre sur le plan des process. Oui, je reprends ce que dit Thierry, il y a effectivement beaucoup d'améliorations à faire, parce que c'est quand même très très lourd pour une entreprise, et notamment sur une PME, pour mettre en place ce type de technique, qui est effectivement une très bonne solution, parce que il n'y a plus de problème, comme vous l'avez dit, d'adressage, il n'y a plus de problème, j'ai pas reçu, enfin bref, tout le monde gagne un temps incroyable. Mais par contre, c'est vrai que c'est très très lourd et on devrait quand même effectivement simplifier les choses au point de vue législatif et permettre aux PME d'avoir un coût relativement modéré pour accéder à ce type de solution. Monsieur Pelouzet. Effectivement, la dématérialisation, c'est un outil merveilleux. Il faut éviter ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire la PME qui a 5 grands clients, qui lui proposent tous un système différent de dématérialisation, qui doit installer à ses frais dans ses outils informatiques pour pouvoir avoir la chance d'être payé peut-être en temps et en heure par son client. Donc, il faut qu'on arrive à homogénéiser et avoir moins de systèmes différents, et 2, ça serait bien que les frais soient supportés plutôt par celui qui met en œuvre que par les PME qui sont tous clients et qui donc reçoivent tous ces 5 ou 6 ou 10 systèmes différents de la part de leurs clients. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir.